Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, j'espère que vos familles se portent bien, et même ça ne va pas, ça va aller, comme je dis toujours, ouais, c'est juste une question de temps. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un thème que je trouve assez important, comme tous les autres thèmes d'ailleurs. Avant de commencer, je vais dire bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, merci de me suivre, merci d'avoir choisi cette chaîne pour apprendre sur l'immigration, sur la vie d'un étudiant ici au Canada. Et à les anciens abonnés, bon, on est à la maison, on sait comment ça se passe. Hein. En tout cas, merci à tout le monde avec les jolis petits messages que vous me laissez et les questions. J'essaie de répondre le mieux que je peux. Et si j'ai pas répondu aux autres questions, sorry, je vais répondre. Alors, comme je disais aujourd'hui, on va parler d'un thème que je trouve assez important. Vous savez, souvent on arrive au Canada de façon légale, on a un statut légal, mais on peut se retrouver avec un statut illégal. Donc, on peut se retrouver quand on n'a plus de papier, comme on dit souvent. On vit juste le jour comme ça. Comment ça se passe, toi, un étudiant qui arrive avec tout ton statut légal et tu te retrouves comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons qui peuvent toi te pousser étudiant à être illégal sur le territoire. La troisième raison est banale, mais c'est la vérité. Ça a l'air de rien. Donc reste là jusqu'à la fin pour savoir de quoi il est question. Alors, on va commencer par la première raison qui peut te rendre illégal sur le territoire. On va prendre un cas, parce qu'il faut que ce soit des cas pratiques. Hein? On va prendre des cas pratiques. Tu finis tes études. Tu as peut-être pris une étude de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, dépendamment de ton programme. Tu finis tes études et il faut donc faire la demande du permis de travail post-diplôme. Ok? Mais toi, t'es pas pressé en fait. Hein? Tu te dis, je vais faire. Parce qu'il y a souvent des étudiants qui viennent ici, ils ont des engagements ailleurs. Ils ont des engagements ailleurs, ils ont des projets, ils ont des choses à faire. So, quand ça finit, l'école, ils se disent qu'ils ont le temps. Parce qu'ils ne rushent pas. C'est pas un truc que c'est la course, ils ont le temps. Ils oublient que sur leur permis d'études, il y a une date d'expiration de ton permis d'études. Donc, quand tu finis tes études, souvent, c'est quelques jours après ton permis expire. Ok? Donc, ils prennent le temps. Après quoi, quand ils veulent maintenant faire la demande, ils sont déjà arrivés à court. La date d'expiration est passée, peut-être la veille, peut-être 1 jour ou 2 jours avant. C'est là qu'ils veulent faire la demande. Désolé. Mais en ce moment, tu es illégal sur le territoire. Je vous explique. Il faut savoir que quand tu veux faire une nouvelle demande, par rapport à quoi? Que tu veux faire un nouveau permis d'études, que tu veux demander un nouveau permis d'études, un nouveau permis de travail, un nouveau permis de visiteur, il faut que l'autre soit encore d'actualité. Il faut que l'autre soit encore valide. On prend un exemple. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Mon permis expire le 18. Je vais pas attendre le 18, je vais dire le 19 pour faire une nouvelle demande d'un permis. J'applique avant la date d'expiration. Donc, j'applique le 17, le 16, le 15, ainsi de suite. Mais souvent, certains étudiants croient qu'ils connaissent beaucoup. Hein. Ils appliquent après. Et désolé, tu peux pas juste appliquer après que la date d'expiration soit arrivée. Tu es là illégal. Et en aucun cas, on va te répondre. Où étais-tu avant? Ça, c'est la question. Donc, tu tombes dans un sans-papier comme ça, là. Alors que tu es venu avec tous tes papiers, mais tu tombes comme ça, comme un jeu aussi simple. Donc, ça, c'est la première raison. Donc, quand tu finis tes études, habituellement, moi, j'avais appliqué, je sais pas, peut-être le lendemain. On n'a pas le temps on n'a pas le temps, en fait. Faut pas perdre le temps, je vais dire. Ça te coûte quoi d'appliquer avant de te reposer? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est vrai, chacun a ses problèmes, chacun a ses projets et ce que vous voulez. Mais, Amine, avoir un statut légal dans un territoire, franchement, c'est la seule chose qu'il faut jamais blaguer avec. Jamais comme,
Never. Tu blagues avec ça. En tout cas, tu vas juste rien faire sur le territoire. Tu seras juste comme ça, comme un lambda. Tu peux plus aller à l'école, tu peux pas travailler, tu peux pas aller à une banque, tu peux pas aller à l'hôpital. Amine, tu es juste comme ça, useless. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose qui peut qui peut te rendre illégal sur le territoire, toi étudiant, c'est que tu es venu étudier un programme de 2, 3, 4, 5 ans et pendant tes études, tu fais le surplace. En fait, tu échoues. Ton programme d'un an, 2 ans, 3 ans, tu le fais en plus le temps. Je m'explique. Tu as un programme de 3 ans peut-être, mais on t'a donc donné un permis d'études de 3 ans. Mais au lieu de finir ta troisième année, toi, ton permis expire, tu as encore ta deuxième année. Tu as encore une dernière année qu'il faut que tu finisses. Comment tu fais? Il faut savoir que quand ton permis va expirer et que tu n'as pas fini tes études là, parce que tu as échoué, on va faire une parenthèse même par rapport à ça. Quand ton permis expire, applique directement avant que ça n'expire. Ne regarde pas ton permis expirer devant tes yeux, tu dis que comme je n'ai même pas fini l'école, est-ce qu'on va encore me donner un nouveau permis? Who knows? Applique d'abord. Applique. Parce que c'est vrai. L'agent d'immigration t'a donné ton permis d'études pour que tu viennes étudier pour 3 ans, pour que tu réussisses. Mais tu es arrivé. C'est dur. Et comme tu es têtu, tu veux continuer dans ça. Tu ne comprends pas qu'à un niveau, quand c'est dur, il faut abandonner et peut-être prendre un autre programme. Non. Tu veux continuer dans ça parce qu'on t'a dit qu'il faut faire les études d'ingénieur, il faut faire les études en santé, il faut faire les études en éducation, non, tu continues dans ça et tu échoues. Tu fais le surplace. OK? Quand tu fais le surplace, le permis est en train de s'écouler doucement, doucement. Et tu finis ton année. Ton permis finit. Toi, tu n'as pas fini ton année. Donc, dans ce cas, comment on fait? Si ton permis est fini, veut finir, et tu n'as pas fini ton année, applique pour un nouveau permis d'études. Ça aussi, ça se peut, ok? Il y a des gens qui ne connaissent pas qu'on peut avoir un nouveau permis d'études. Applique pour un nouveau permis d'études. Ne regarde pas ton permis d'études fini. Après, tu sortes, tu dis, il faut que j'applique. No way, no way. Si ton permis d'études est expiré, mon ami, tu es illégal. Et on va rien te donner. On ne peut plus rien faire pour toi. Tant que ton permis est encore valide, même si tu as échoué, tu es en première année, alors que tu es en deuxième ou en troisième année, applique. OK? Applique. Parce que là, ça reste maintenant à l'agent d'immigration d'évaluer. OK? Il peut t'accepter comme il peut refuser parce que, Amine, tu as dit que tu voulais étudier c'est pas, en ingénieur, mais on te met en ingénieur et tu fais le surplace en fait. Et tu continues là-dedans. Tu ne changes pas. Tu restes. La parenthèse que je voulais faire, c'est que il y a des écoles que tu peux pas échouer une matière 2 fois. C'est pas ce qu'on fait dans nos pays, que tant que tu payes juste ta pension, reste même là, fais même 5 ans là, en première année, c'est pas le problème. Ici, là, tu peux pas échouer une matière 2 fois. Donc, tu fais une fois, tu échoues. La deuxième fois, si tu échoues, non, no way. Le collège ou l'université ou le cégep te dit, papa, regagne la porte. Tu peux pas continuer dans ici, là. C'est pas ton truc. Et il faut l'accepter aussi, hein. Il faut aussi l'accepter. C'est pour ça que quand tu viens, toi étudiant, je crois le premier mois, c'est une période de test. Souvent, les étudiants arrivent là-bas. Ils ont peut-être pris soins infirmiers. Ils arrivent, ils font une semaine. Ils voient comment les cours sont. Ils se disent, non, je peux pas. Et c'est correct de faire ça, en fait. Ça ne donne rien de t'enfoncer dans un truc que, peut-être, Amine, tu vas aller nulle part avec. Parce que tu vas échouer. Et vous assure, l'école ici, ça ne blague pas. Tu peux échouer comme un jeu. OK? Donc, quand tu arrives, le premier mois, si tu sens que ça ne va pas, il y a la possibilité de changer. OK? Il y a la possibilité de changer de programme, d'aller dans un autre programme et tester. À la fin de la journée, c'est quoi qu'on veut? On veut réussir son année scolaire, avoir un permis post-diplôme et par la suite avoir sa résidence et peut-être plus loin avoir sa citoyenneté. Je crois que c'est ça qu'on veut. Donc, quitte à ce que moi je fais un programme d'1 an et toi tu fais un programme de 5 ans
et que tu fais le surplace et que moi, je prends un programme d'un an et que je parviens à faire tout ça, à la fin de la journée, qui est gagnant? Il faut penser deux fois. La troisième chose qui est, comme je disais, est aussi banale, mais qui est très importante, c'est conduire étant alcoolisé. Je m'explique. Quand les étudiants arrivent ici, ils sont, comment on dit ça? Ils ont envie de conduire, hein, parce que les autos ici, là, c'est pas bien cher, hein. Un étudiant peut s'acheter son auto. OK? Donc, l'étudiant, il veut vraiment enjoyer son auto et comme l'alcool aussi ici est vraiment à la portée de tout le monde, souvent les étudiants boivent, ils prennent l'alcool. C'est vrai, ils sont pas sous, genre ils vont aller cogner, mais ils sont alcoolisés, ok? Ils ont de l'alcool dans leur sang. Et ça, c'est très grave, mes chers étudiants ou futurs étudiants. Quand tu es ivre, quand tu as pris de l'alcool, ne prends jamais le volant au Canada. Je dis comme jamais. Si tu le fais, ça a des risques et périls. Et laisse-moi te dire que même les résidents permanents, je comprenais bien, ils sont permanents dans le Canada. Même eux, ils ont peur de ça. Parce que si la police t'attrape et te fait le test d'alcool, alcool test, et que tu es positif, it's too bad for you. C'est très mauvais pour toi. À cet instant, tu peux perdre ton statut. OK? Même si tu ne le perds pas, ça va te poursuivre très, très, très mal. Peut-être à cause de ça, tu ne pourras pas avoir ta résidence dans ce pays. Donc, quand tu as pris de l'alcool, de grâce, appelle un taxi, demande à un ami de te conduire, mais ne prends pas le volant. Peut-être tu vas pas cogner. Je ne dis pas que ici la police n'est pas comme si elle sort derrière toi. La police n'arrête personne ici, à moins que tu as fait que quoi. Mais we never knows. On ne sait jamais. Ok? Quelqu'un peut te cogner. Et quand la police vient faire ses enquêtes ou whatever, quand elle vient faire le constat, on voit comment ils ont un flair avec tous ceux qui ont bu. Même juste parler, on va sentir que tu as appris de quoi. Et on te fait un test là vite. C'est vrai, ce n'est pas toi qui as cogné, on t'a cogné. Mais juste à cause du fait qu'on t'a cogné, on peut te faire un test. Et si le test est positif, too bad for you. Donc, voilà les trois raisons qui, toi, étudiant international, arrivé au Canada, peut te rendre illégal sur le territoire. Donc, fais attention quand tu arrives ici, là. Surtout dans ce qui concerne les études. Ne perds pas le temps quand tu finis d'étudier. Ne prends pas des cours que toi-même tu vois que la première semaine, là, tu ne comprends rien. La deuxième semaine, tu comprends. Mais je te dis, bon, ça va aller. Je vais m'y faire. Plus ça avance, plus c'est compliqué. OK? Donc, aussitôt que tu vois ça, fuis. Fuis le danger. OK? Fuis la scène avant que la scène ne te fuit. On se comprend. Et la troisième raison, ne prends pas d'alcool et tu peux prendre le volant. No way. C'est interdit. Ok, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va t'aider et que tu vas pas arriver ici, là, et tomber dans l'illégalité. Parce que être illégal au Canada, c'est juste the worst thing that can happen to you. C'est juste la pire des choses qui peut t'arriver. Et je veux pas que tu arrives ici, que tu commences à squatter chez les gens et tu commences à faire les boulots noirs parce qu'en réalité, tu es illégal, tu peux juste rien faire. Souvent, on ne connaît pas parce qu'on n'est pas informé. Je t'ai dit donc aujourd'hui, ne fais pas ça. OK? Donc, c'était tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle va t'aider et que ce n'est pas entré dans les oreilles des sourds. On se verra pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye. Take care, guys.